Clément Le Goff est avec nous. J'allais dire, il n'y a pas photo à la une. L'aura du président est encore là. Exactement. Un seul visage se reflète ce matin dans le mur des unes. Du Figaro au Parisien, du Télégramme à la Montagne en Corrèze, Jacques Chirac. Et celle de Libé, elle est collector. Regardez, sans chichi, avec une magnifique photo, la main sur le visage. Il s'est effacé. Alors dans la presse, aujourd'hui, vous trouverez des centaines de portraits de l'homme politique, dont beaucoup retiennent d'ailleurs plus l'homme que le politique. Pour Patrice Chabanet, dans le journal de la Haute-Marne, les hommages rendus hier à Jacques Chirac étaient à l'image du personnage. La quasi-totalité des témoignages se sont focalisés sur son épaisseur humaine, un faiseur d'empathie, séducteur dans l'âme, l'humour, toujours en embuscade. L'homme, plus que le président, un style, un visage familier et un fidèle miroir de la France. Miroir, voilà un mot qui revient souvent sous la plume des éditorialistes aujourd'hui. Miroir de nos fantasmes pour Sylvain Courage dans l'Obs. Avec lui, c'est face à un monde ancien où l'on dévorait des têtes de veau en serrant les mains des électeurs, où l'on courait les filles en engloutissant des chopines et en lâchant des blagues de soudard. Un miroir des contradictions, nous dit Le Monde, version numérique. Chirac, l'homme de tous les paradoxes, était sans doute fait pour comprendre les Français et pour les conquérir, peut-être moins pour les gouverner, écrit Béatrice Guret dans un portrait tout en nuances. Le Figaro dit adieu à un destin français. Dans le miroir que lui tendait ce grand frère, bienveillant sans être familier, qui parlait dru et se tenait droit, la France se reconnaissait telle qu'elle est, avec ses grandeurs et ses doutes, son panache et ses prudents calculs, dit Alexis Brézet. Alors les journaux retracent aussi sa carrière, celle d'un jeune loup qui ne reculait devant rien pour atteindre ses objectifs. D'ailleurs, le Parisien revient sur l'histoire d'une photo devenue mythique. 5 décembre 80, Chirac, dans le métro, enjambe le tourniquet. Le photographe raconte, le directeur de la RATP lui a glissé un billet dans le portique, mais Chirac a oublié de le reprendre. Il ne prenait jamais le métro, il ne savait pas comment ça fonctionnait, comme beaucoup de politiques. Libé évoque aussi les affaires, la grande échappée. Il restera le premier président français jugé et condamné. Et puis, dans l'Humanité, ce journal que Jacques Chirac a vendu à Paris quand il avait 19 ans, l'Humanité retient de lui une certaine idée de la droite. Ce président-là eut le courage de dire non à la guerre en Irak en se heurtant aux Américains, de dire la responsabilité des autorités françaises dans la déportation des Juifs, de menacer de claquer la porte à Jérusalem, écrit Patrick Appel-Muller. Des hommages à un président devenu populaire. Et Guillaume Goubert résume dans La Croix: il nous quitte en laissant derrière lui l'image d'un père de la nation. L'émotion est sincère face à celui qui a été présent dans nos vies depuis des décennies, incarnant le meilleur et le moins bon de notre tempérament national. Jacques Chirac s'est éclipsé et il a éclipsé du même coup une autre actualité. Signalons pour terminer le seul titre qui a fait un autre choix ce matin, c'est le choc à la une de Paris-Normandie, l'explosion d'un site chimique. Hier, une usine brûlait et il faut bien le dire, nous regardions ailleurs. Merci beaucoup, Clément.